vie humaine, avec une circulation du virus très importante, avec des nouvelles contaminations par jour, une tension hospitalière de très haut niveau, et que ça pouvait passer, c'est-à-dire un jour de plus, une semaine de plus, gagner sur le confinement, c'est bien. Mais on se retrouve ce soir très certainement avec des annonces donnant le sentiment à des millions de Français qu'on repart à la case départ, avec une fatigue psychique, psychologique dans le pays d'un très haut niveau. Et donc, il va falloir, tant mieux, une bonne nouvelle, le président poursuit. Parce que ce qui était aussi un peu reproché, c'est un Parlement qui n'était pas suffisamment mis à contribution, sollicité, et j'ai envie de dire, une gestion très personnalisée autour d'Emmanuel Macron. Donc s'il consulte, tant mieux. On voit à peu près les décisions qu'il faut. Puisque ce qu'on apprend hier dans les discussions qui ont eu entre Emmanuel Macron et ses élus franciliens, on s'éloigne quelque part du confinement en tout cas. Oui, mais avec des mesures sanitaires plus resserrées. Le week-end, nous verrons exactement les arguments. Il est chargé, il a déjà des conteneurs. Mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est véritablement qui nous permette, dans la toute prochaine période, d'avoir plus des États. Mais ça, c'est son prénom, son nom de famille. Et puis, Gino, t'as raison. C'est pas Sanchez. Et vraiment que c'était venir rajouter des Sanchez, son prénom. sur l'apparition. Comment t'appelles les gens par leur nom de l'autre? On sait très bien que la sortie du Moi, je sais pas nom de Gino, tu savais pas que je me rappelle plus nom de Gino. On reparlera évidemment à AstraZeneca, on attend la décision dans les prochaines heures de l'agence européenne du médicament. Voulez-vous remontrer ces propos d'Emmanuel Macron sur le week-end? Encore une fois, on a des gens qui rentrent, dit-il, tous les soirs très tard chez eux. On ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir. C'est une vie qui est impossible. Jérôme Rivière, qu'attendez-vous de ces mesures qui seront annoncées, dévoilées par le Premier ministre? Donc, quelles sont Gino? Encore les mesures. Je vais vous expliquer qu'Emmanuel Macron il a fait pas Je me rappelle de son première ligne aujourd'hui sont des Je me rappelle de lui quand il était à l'armée, à la mairie. Et il a fait un choix de recevoir quelques élus municipaux. Il a choisi ses interlocuteurs. Je n'ai jamais appelé par son nom. Comment tu l'appelles par son nom? Les maires mais pas le prénom non. Le nom, mais pas le prénom. Justement, c'est la méthode d'Emmanuel Macron. C'est de choisir ses interlocuteurs. Des interlocuteurs institutionnels. Et s'il avait vraiment voulu faire un dialogue, est-ce qu'il s'appelle juste Leblanc? Donc je ne défends pas une paroisse politique, je dis simplement que la méthode encore les gens par leur nom. et l'échange avec les c'est dangereux. Non, il m'était sorti de la tête, c'est parce que tu l'as dit, effectivement. Il a une idée en tête. C'est vrai qu'on appelle ça des Allemands. On les appelle par son nom. Véritablement avec ceux qui étaient d'origine espagnole. C'est la même chose si l'État avait voulu réagir face à une pandémie de façon classique, institutionnelle, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui serait chargé de réagir. Pourquoi t'as allumé la télé au rencontre de conneries? Jusqu'à 8h, ça va être le même bordel. Jusqu'à 6h. L'hôpital public notamment nous ont conduit à nous prouver On a l'impression que rien n'a été fait quand on regarde nos voisins. Je comprends pas pourquoi il a pas viré la rue Belleville, maire de Poissy, et l'association des maires de France. On peut tous faire mieux. Avec un maire qui lui est proche, ils ont fait la même étiquette politique tout ce qu'ils avaient dit. Les masques, c'est même dangereux, les masques. C'est vraiment est-ce que vous considérez que depuis un an, ce soit même duo, préfet, maire, je crois que c'est dangereux. À la limite, ça pourrait être. Je crois que les gens ont une volonté effectivement de le faire fonctionner. C'est plus d'ailleurs maire sous-préfet. Ça a montré qu'il y avait une importance de l'État territorial. Dans les années précédentes, on le sous-préfecture, c'est compliqué, il y a trop de fonctionnaires, etc. Est-ce que tu Et crois que finalement ça a été les gens changent des masques tous les jours? Aujourd'hui, la Cour des comptes a rendu son rapport annuel. Quelque part, c'est dangereux pour les mecs qui ne changent pas de masque, oui. C'est-à-dire des sous-préfets en fait. Les vérités. Les élus locaux a permis quand même d'aller extrêmement vite et d'être extrêmement rapide dans la réponse face au confinement. Après, Pierre Lelive, c'est un maire indépendant qui est aussi 3 jours après, c'est pareil, Macron, Pécresse, qui a été moteur d'un appel des maires pour se faire vacciner, pour la population vaccinez-vous. Il y a quand même des maires anti-vaccins, il y a des maires qui ne font pas d'efforts.
lui, il fait partie des maires qui sont un peu proactifs dans cette crise et qui est quelqu'un de tout à fait raisonnable. Et je pense qu'il est assez représentatif des maires de ces villes franciliennes qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont dynamiques. Ouais, mais c'est vrai que par le président de la République ne me choque pas du tout. Et ben, je trouve que c'est plutôt un bon interlocuteur. On le voit dans les associations d'élus où il est très présent. C'est un maire qui compte et qui est proactif. Qui a appelé les maires à se vacciner, à monter de vaccination. Je me réjouis que au final, cette impression-là se développe, on en ouvre de nouveau. C'est grâce à des maires comme celui-ci qui on parlait de Valérie Pécresse, on entend la présidente de la région Île-de-France qui regrettait, on disait, de ne pas avoir participé à cette association de la République. Écoutez ce que nous disait ce matin au micro de CNews. Elle dit au gouvernement qu'entre le confinement toute la semaine et le confinement du week-end, je préférais le confinement du week-end qui est moins pire, même si c'est très pénible. Mais vous savez qu'il est mieux aujourd'hui. Et le gouvernement doit aussi si elle souhaite être associée à l'accompagnement de ces mesures, elle doit puissamment les accompagner. Olivier d'Artigol, j'en appelle à votre science politique. On parle de deux régions, Île-de-France, Hauts-de-France, où à la tête de celle-ci, on trouve deux adversaires potentiels d'Emmanuel Macron, de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de politique dans ce qui se joue sous nos yeux aujourd'hui? Je ne crois pas. Parce que je pense qu'il y a une réalité sanitaire dans l'île de France et c'est un tiers aussi du PIB français. Donc là, manier les curseurs, on sait très bien que les décisions sont lourdes. Il y a une situation très préoccupante dans les Hauts-de-France, en PACA. Après, le fait qu'il y ait dans la gestion de la crise sanitaire des positionnements politiques qui préemptent des rendez-vous politiques dans l'agenda, ça n'échappe à personne. Avec, d'ailleurs, il faut le souligner, la clause de revoyure sur le calendrier des élections régionales et départementales, c'est le 1er avril, où l'avis du conseil scientifique va tomber. On se souvient de ce qui s'était passé pour le premier tour des élections municipales en mars dernier. Premier tour confirmé malgré les alertes du conseil scientifique. Donc il y a maintenant dans le débat et le paysage politique un sujet concernant le report de ces élections, ou alors en octobre, et là, pour le coup, il peut y avoir un coup politique, ou alors, pour les macronistes, la majorité présidentielle, l'idée que ces élections ne seraient pas très favorables, et la tentation de les renvoyer après l'élection présidentielle, mais ce qui poserait certainement un débat assez vif concernant l'état de notre vie démocratique. Et je vous parlais de politique parce que le débat politique n'est jamais loin. On est en ligne avec Pierre-Henri Dumont, député et républicain du Pas-de-Calais. Bonjour monsieur le député. Vous venez de passer un coup de gueule, on peut appeler ça comme ça, sur votre compte Twitter, en estimant qu'Emmanuel Macron, à la vue de ces propos que nous avons dévoilés, faisait une différence quelque part entre l'Île-de-France et votre région des Hauts-de-France. Est-ce que vous avez des informations déjà en ce sens? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une différence de traitement entre les deux régions? C'est déjà le cas. Vous savez que l'élu du Pas-de-Calais, il y avait des taux d'incidence qui étaient identiques entre le Pas-de-Calais d'une part et le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis d'autre part. Et pourtant, il n'y a eu que le Pas-de-Calais qui a déjà été confiné depuis 2 week-ends maintenant, contrairement à d'autres départements d'Île-de-France. Et donc on voit bien que le président de la République, par les propos qu'il a tenus... Ah, c'est pas mal, c'est original, vous vous échauffez, c'est bien ça. Concrètement ce qui a été fait, à savoir qu'il n'y a pas de problème. Vous échauffez bien, chacun de son côté. Du Pas-de-Calais. Chacun de son côté. Hein? Pourquoi chacun de son côté? Ah, vous jouez là? Ah oui. Je crois que vous voulez jouer là. Parce que nous aussi, au Pas-de-Calais, nous souffrons. Nous aussi, nous devons nous engager dans les supermarchés à 17h45 pour aller faire nos courses. Et que ne pas pouvoir sortir le week-end pour aller faire du sport, pouvoir se balader en famille, pour pouvoir juste respirer. Malheureusement, le double coup du couvre-feu et du confinement, ça pose pas de problème que aux Franciliens, ça pose aussi des problèmes à l'ensemble de la population. Et rejouer ce match comme... Ah, vous voulez vraiment pas jouer là?